Salut les terriens! Avant toute chose, je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, ça me fait très plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le bouton abonnez-vous pour ne rien manquer de mes vidéos. Et pour tout le monde, je vous rappelle que YouTube, avec son nouvel algorithme, ne vous prévient pas systématiquement des sorties de vidéos, même si vous êtes abonné. Pour être sûr de recevoir toutes les notifications, il faut cliquer sur la petite cloche qui se trouve à droite du bouton abonnez-vous et valider pour confirmer que vous voulez être prévenu à chaque sortie d'une nouvelle vidéo. C'est le seul moyen actuellement pour ne rien rater de ma chaîne. Voilà, encore merci. Et je vous ferai, je pense, bientôt une petite vidéo spéciale pour les 2000 abonnés. Je ne sais pas trop quoi et comment, mais j'y réfléchis. Voilà. Bon, il y a quelque temps déjà, je voulais m'attaquer à un certain J'en ai marre. Vous connaissez? Eh bien, hier, en cherchant une de ses vidéos, quelle n'a pas été ma surprise de voir que sa chaîne avait été fermée. Oui, pour 3 strikes concernant des réclamations sur des propos concernant l'islam, apparemment. Bon, il a déjà réouvert une nouvelle chaîne, il a publié quelques vidéos, mais il a quand même perdu ses 19 000 abonnés. Ça doit faire mal, hein. Bon, après tout, si YouTube juge que les propos étaient déplacés, je pense qu'il y avait de bonnes raisons. Ceci étant dit, je ne vais pas passer à côté quand même, car il y a un paquet de lacunes sur le sujet. Alors, j'aimerais souligner un point. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les planétariens français et canadiens n'ont aucune imagination. Ils ne font que repomper les vidéos américaines, les traduire et les commenter de manière à acquiescer bêtement, mais sans apporter aucun élément nouveau. Pas d'imagination du tout. Après No Fear reprenant Dr Marble, après ITV reprenant Eric Dubé ou Dan Dimension, nous voilà avec J'en ai marre qui reprend, je vous le donne en mille, le champion du monde hors catégorie, Monsieur Thrive and Survive. Quand j'ai vu qu'il reprenait en exemple une vidéo que j'ai failli prendre pour la victoire du top 3 américain, c'était du pain béni. Alors hop, c'est parti. Il s'agit d'une vidéo où il va essayer de nous montrer que la Lune ne peut pas mesurer plus de 70 miles, c'est-à-dire 110 km, tout simplement parce que l'ombre de celle-ci, lors de l'éclipse, mesurait 110 km. Bah oui, c'est logique quoi. Alors comme J'en ai marre ne fait que traduire, je vous passe la vidéo originale, si vous le voulez bien. Dans un premier temps, l'auteur nous explique que les rayons du soleil arrivent de manière parallèle sur la Terre. Enfin, nous dit-il, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Bah oui, il faut surtout pas aller dans le sens. C'est ce qui explique les saisons, puisque l'angle d'incidence des rayons change en fonction de la latitude et en fonction de l'obliquité de la Terre. Bon, je résume, parce que en fait, durant plus de 3 minutes, l'auteur va vous baragouiner une seule chose, en s'appuyant sur plusieurs images, les rayons arrivent tout droit sur la Terre. Ok, on a compris, on voit bien le topo. En même temps, je vous rappelle que le Soleil, il est 120 fois plus gros que la Terre. Peut-être que ceci explique cela, non? J'en ai marre, tu crois pas? Alors, on rentre dans le dur. Attention, tenez-vous bien. On nous présente un dessin qui sert à expliquer comment se passe une éclipse solaire. Et l'argument va être... Donc maintenant, pourquoi on a ça? Pour expliquer l'éclipse, comprenez-vous? Là, ils changent leur explication parce que ça ne rentre plus pour l'éclipse. Leur explication que vous avez trouvée dans tous les livres des rayons parallèles à 90 degrés. Ça ne tient plus la route et c'est là que leur modèle du globe s'effondre, chers amis platistes. C'est là que leur modèle s'effondre. Regardez, les rayons ne sont plus parallèles. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec des rayons parallèles, la théorie ne tiendrait plus. Bon, comment leur dire, sans être insultant, qu'ils ont une intelligence faible, plus faible que la moyenne? Non, parce que là, ils se basent sur un pauvre dessin, tentant d'expliquer à des enfants de 6 ans pourquoi il y a une ombre sur la Terre. Et ils n'arrivent pas à le comprendre. En plus, petite remarque sur ce dessin, pour qu'il soit à peu près correct, il aurait fallu que le soleil fasse la taille de la partie jaune qui s'en échappe à gauche. Mais bon, peu importe. Alors, allez écouter le modèle héliosphérique, comme il dit,
mais plutôt héliocentrique, je dirais, s'effondrent à cause des éclipses. Mais pourquoi n'ont-ils pas pris plutôt ce dessin? Ou alors celui-là? C'est un peu plus cohérent, même si les échelles ne sont absolument pas respectées, je suis d'accord. Ils ont un grave problème de compréhension des rayons lumineux qui provoquent les ombres. D'ailleurs, on va voir un peu plus loin dans la vidéo qu'ils n'arrivent pas du tout à comprendre ce phénomène, qui est pourtant simple. Ils pensent que les rayons du soleil sont tous droits et qu'ils sont comme des balles qui sortiraient de plusieurs fusils alignés. Mais les rayons, ils vont dans tous les sens, il y en a dans toutes les directions. J'ai l'impression qu'ils ont une vision un peu trop, étriquée ou simpliste de la physique. Alors, en parlant d'ombre, ils vont nous montrer, attention, les règles fondamentales des ombres et de la lumière. Alors, je suis curieux et impatient, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir bien nous sortir? It doesn't matter what the light source is, guys. A shadow of an object is never smaller than the object. Donc, il dit ça change rien, peu importe la source de la lumière. Le principe de base des ombres et lumières, c'est qu'une ombre ne peut jamais être plus petite que l'objet lui-même. Elle peut être plus grande, l'ombre, ou identique, mais jamais plus petite que l'objet. Écoutez bien ça, Le principe de base est qu'une ombre ne peut jamais être plus petite que l'objet lui-même. Alors, je vous propose une petite expérience, faite hier soir à l'arrache avec mon téléphone, une petite lampe de bureau et une pile. J'ai mis dans cette lampe une ampoule qui fait environ 3 ou 4 cm de diamètre, et j'ai pris une pile qui fait moins d'1 centimètre. Lorsque je place ma pile devant un mur, lorsque celle-ci est très proche du mur, l'ombre doit faire à peu près la même taille que la pile. Mais si je rapproche la pile de l'ampoule, et donc que l'ombre sur le mur s'en éloigne, que voit-on? Une ombre plus petite. Et oui, l'ombre de la pile diminue, elle est donc plus petite que la pile, tout simplement parce que la source de lumière est plus grande que la pile. Exactement comme le soleil et la lune. Le soleil est 400 fois plus gros que la lune, donc l'ombre de la lune est plus petite que la lune. Et plus elle est projetée loin, plus elle sera petite. Et là je parle de la vraie ombre. Alors c'est sûr qu'à gauche et à droite de cette vraie ombre, il y a ce qu'on appelle la pénombre, parce que l'objet ne cache qu'une partie de la source lumineuse. Donc il y a encore des rayons qui passent, mais pas la totalité. Exactement comme sur ce schéma-là. Alors j'en ai marre, les ombres ne peuvent pas être plus petites? Eh bien si, elles le peuvent. Je me rappelle d'une phrase d'un certain Ophir. Une seule preuve suffit. Et ben voilà, je vous ai fourni une seule preuve que les ombres peuvent être plus petites. Et cette preuve, je crois qu'elle est indébunkable, répétable, vérifiable, bac à sable, set de table, séminable. Ah non, pardon, plus d'insultes. Mais c'était pour la rime, excusez-moi. Allez, continuons. Je commence à voir où ils veulent en venir. Je pense que vous voyez aussi où ils veulent en venir. Ok, bon, tout le reste est du même acabit. On va bien vous mouliner le cerveau sur les ombres afin que vous soyez persuadés que ce sont eux qui ont raison, que les ombres ne peuvent pas être plus petites et que de ce fait, si l'ombre de la Lune sur la Terre mesurait 10 km lors de l'éclipse, c'est que la Lune ne peut pas mesurer plus de 100 km. Et oui, quand je vous disais qu'ils avaient une vue un peu limitée des choses. Alors pour résumer, 27 minutes de vidéo pour dire que l'ombre de la Lune sur la Terre lors de l'éclipse nous prouverait que la Lune ne peut pas mesurer plus de 110 km, et donc que le modèle héliosphérique, géocentrique, comme il dit, est un mensonge. C'est grave quand même d'en arriver là. Pourtant, l'expérience que j'ai faite avec ma pile est faisable par n'importe qui, avec n'importe quel objet, n'importe quelle lampe, à n'importe quel endroit, afin de vérifier ce point qui paraît si important. Les ombres peuvent être plus petites que les objets. C'est simplement un rapport de taille. Encore une fois. Et c'est pas votre femme qui va dire le contraire. Si la source lumineuse
est plus petite que l'objet, alors oui, effectivement, l'ombre sera forcément plus grande. Par contre, si la source lumineuse est plus grande, alors vous aurez une ombre plus petite et une zone de pénombre tout autour de l'ombre totale. Principe de base, j'en ai marre. Allez, pour le plaisir, je vous laisse la fin. Je ne commenterai pas parce que je pense que je pourrais devenir légèrement vulgaire tellement c'est rempli de bêtises et d'ignorance. En plus, il revient sur un sujet que j'ai déjà traité dans d'autres vidéos, donc je vous invite à aller regarder plutôt que de répéter encore une fois les mêmes choses. En gros, ça parle de vitesse linéaire, vitesse de la Lune par rapport à la vitesse de rotation de la Terre, blablabla. Et oui, encore, je sais, ils sont pénibles avec ça, hein, mais bon. Écoutez bien, l'énormité. Parce que là, c'est quand tu as une éclipse totale comme ça, c'est complètement... Goddard Space Center in Maryland tell you directly that the moon On va l'écouter. orbiting about Ah, je l'ai. So we went to NASA's Donc là, elle est allée voir le centre de la NASA, Goddard. Et là, elle veut lui demander pourquoi on va voir l'éclipse d'ouest en est alors que la Lune est supposée orbiter d'est en ouest. Et on va écouter son explication. to try to make it as simple as possible. It really boils down to how fast the Earth is spinning. Il dit, c'est très important de comprendre, comment on peut expliquer ça, c'est à quelle vitesse la Terre tourne sur elle-même How fast the moon is orbiting et à quelle vitesse la Lune orbite autour de la Terre. Écoutez bien ça. around it. The moon is orbiting about twice as fast as the Earth is spinning. Il dit la Lune est en orbite à une vitesse 2 fois plus grande que la vitesse sur laquelle la Terre tourne sur elle-même. Bing! The moon is orbiting about twice as fast as the Earth is spinning. Wow! La Lune est en orbite à une vitesse 2 fois plus grande que la Terre tourne sur elle-même. Avez-vous entendu ça, là? Now, this isn't the main thrust of this video, but all of you who want to be brain dead, Il dit, tous ceux d'entre vous qui voulaient être zombies, ignorer la vérité, vous fermer les yeux, ben, c'est ça votre explication de bullshit. Allez, sur ce, je pense qu'on tient un bon champion canadien. Vous croyez qu'il est cousin avec Nenki? Il aurait pu l'emmener en vacances aux Philippines avec lui, hein, ça nous aurait fait à nous des vacances. Allez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas les commentaires, les likes, les partages, l'abonnement. Et surtout, faites tourner. Ciao les terriens.